Dans un monde de milliards, tout le monde est unique, mais certaines personnes sont si extraordinaires qu'elles redéfinissent ce que signifie être unique. Des talents époustouflants et des traits physiques rares, aux histoires incroyables et aux capacités surprenantes, voici les humains qui se distinguent de manière à ce que vous devez voir pour y croire. Préparez-vous à rencontrer des individus vraiment exceptionnels qui vous laisseront sans voix. David Vedder. Il y a quelques années, le mot quarantaine semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Rester chez soi, éviter les germes et vivre dans l'isolement. Cela semblait dramatique jusqu'à ce que la pandémie le rende très réel. Mais même nos longs confinements ne se comparent pas à la vie de David Vedder, un garçon qui a dû vivre dans une bulle, littéralement. David est né le 21 septembre 1971 au Texas. Dès le moment où il est venu au monde, les médecins ont su que quelque chose n'allait pas. Il avait une condition génétique rare appelée immunodéficience combinée sévère. Cette maladie signifiait que son système immunitaire ne fonctionnait pas correctement. Contrairement à la plupart d'entre nous, le corps de David ne pouvait pas combattre les germes. La moindre infection pouvait lui être fatale. Même quelque chose d'inoffensif pour nous comme un éternuement ou un jouet sale pouvait mettre la vie de David en danger. À cause de cela, David ne pouvait pas vivre comme un bébé normal. Il a été placé dans une bulle en plastique complètement stérile à l'hôpital pour enfants du Texas, juste quelques minutes après sa naissance. Cette bulle est devenue son foyer pendant la majeure partie de sa vie. L'air qu'il respirait, la nourriture qu'il mangeait, et même les jouets avec lesquels il jouait, devaient en être soigneusement nettoyés et stérilisés. Tout ce qui entrait dans sa bulle était traité avec un gaz puissant appelé oxyde d'éthylène, puis chauffé à 60 degrés Celsius pour s'assurer qu'aucun germe ne passait. Personne ne pouvait toucher David directement. Ses parents et les médecins devaient utiliser des gants en plastique fixés au mur de la bulle juste pour lui tenir la main ou l'aider à jouer. Pourtant, sa famille et son équipe médicale ont travaillé dur pour rendre sa vie aussi confortable et normale que possible. Ils lui ont donné des livres, des jouets, une télévision et ont même aménagé une salle de jeu spéciale. Il a également reçu une éducation formelle tout en vivant dans la bulle. Lorsque David avait 4 ans, quelque chose de terrifiant s'est produit. Il a trouvé une seringue à papillon, une petite aiguille médicale qui avait été accidentellement laissée dans la bulle. Curieux, il a découvert qu'il pouvait percer des trous dans la bulle avec. Heureusement, aucun germe n'est entré et David n'a pas été blessé. Mais après cela, les médecins ont dû lui expliquer la vérité. Pourquoi il devait vivre de cette façon et pourquoi le monde extérieur était dangereux pour lui. En grandissant, David est devenu plus conscient de sa situation et plus frustré. Il voulait vivre la vie en dehors de la bulle, tout comme les autres enfants. Alors, dans un tournant surprenant, l'hôpital a contacté la NASA pour obtenir de l'aide. Oui, la NASA. Ils ont utilisé leur connaissance des combinaisons spatiales pour concevoir un costume spécial sans germes juste pour David. Cela a pris 3 ans à construire et coûté 50 000 $, et il avait un long tube en plastique qui reliait le costume à sa bulle. Lorsque David le portait, il pouvait enfin se promener à l'extérieur en toute sécurité. Malheureusement, le costume n'était pas très confortable. David n'aimait pas trop le porter et il ne l'a utilisé que quelques fois. À l'âge de 12 ans, plus de 1,3 million de dollars avaient été dépensés pour ses soins. Les médecins espéraient en tant qu'une greffe de moelle osseuse donnée par sa sœur pourrait enfin lui donner un système immunitaire fonctionnel. Mais la greffe portait un virus indétecté. David s'est tombé malade et, tragiquement, est décédé le 22 février 1984. L'histoire de David est déchirante, mais elle est aussi inspirante. Sa force, sa curiosité et son courage ont touché de nombreuses personnes. Une école élémentaire a même été nommée en son honneur pour rappeler aux enfants partout son héritage. David Vetter, le garçon dans la bulle, nous a montré ce que signifie garder le sourire même lorsque la vie vous place dans les situations les plus difficiles. Passons au sujet brûlant du jour. Une histoire récemment développée en Mongolie laisse perplexe la communauté médicale. Selon les rapports, un homme mongol nommé Purev Mandak est né avec un trouble rare appelé fœtus in fetu. En gros, cet homme avait un jumeau parasitaire à l'intérieur de son corps. En grandissant, ce jumeau a également grandi. Maintenant, le jumeau peut être vu dépassant de son cou. Que pensez-vous de cette anomalie rare? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Milagros Cerrone, la petite sirène de la vie réelle. Milagros Cerrone est née le 27 avril 2004 à Huancayo, au Pérou, et dès le départ, elle était unique. Bien que son cœur et ses poumons fonctionnaient très bien,
Milagros avait une condition rare appelée sérénamélie, mieux connue sous le nom de syndrome de la sirène. Cette condition faisait que ses jambes étaient fusionnées ensemble depuis son ventre jusqu'à ses talons. Ses pieds étaient qui tournaient en forme de V, ce qui donnait à son bas du corps l'apparence d'une queue de sirène, d'où le nom. À l'intérieur, son corps était tout aussi unique. Son système digestif et son système urinaire partageaient un tube, ce qui signifiait qu'elle avait besoin de soins médicaux spéciaux pour survivre. Le syndrome de la sirène est extrêmement rare, survenant dans environ 1 cas sur 70 000 naissances. Malheureusement, la plupart des bébés nés avec ne survivent pas plus de 2 jours. Mais Milagros a vécu à la hauteur d'un Storkocroix à hauteur de son nom. Milagros signifie miracle en espagnol. Elle est devenue l'un des rares enfants au monde à survivre à cette condition. Avec l'aide d'un médecin dévoué nommé Luis Rubio et d'une équipe de chirurgiens, Milagros a subi une opération pour séparer ses jambes, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Et au moment où elle a commencé la maternelle, elle marchait seule, prenait des cours de ballet et jouait avec ses camarades de classe comme n'importe quel autre enfant. Malheureusement, Milagros est décédée à 15 ans en raison de complications rénales liées à sa condition, mais elle n'a jamais perdu son sourire, connue affectueusement sous le nom de Petite Sirène. Milagros a inspiré de nombreuses personnes par sa force, son esprit et sa joie de vivre. Son histoire nous rappelle à quel point l'espoir peut être puissant, même face à des probabilités impossibles. Neil Harbisson. Beaucoup de gens pensent que les robots pourraient un jour prendre le contrôle du monde. Ça ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction, non. Mais croyez-le ou non, il y a déjà de vrais cyborgs qui vivent parmi nous, et l'un d'eux est Neil Harbisson. Neil est né à Madero en Espagne et il a été diagnostiqué avec une condition rare appelée achromatopsie. C'est un terme sophistiqué pour désigner une cécité complète des couleurs. Cela touche environ une personne sur 30 000. Pendant les 20 premières années de sa vie, Neil ne pouvait voir qu'en noir, blanc et gris, comme s'il vivait dans un vieux film en noir et blanc. Mais tout a changé en 2004. Neil a reçu un appareil étrange fixé à sa tête. Ce n'est pas un bandeau bizarre ou une déclaration de mode, c'est une antenne cybernétique implantée de façon permanente dans son crâne. Bonjour, je m'appelle Neil Harbisson et je suis un artiste cyborg. Je me spécialise dans la création de nouveaux sens et de nouveaux organes. Cette antenne agit comme un nouveau sens. Elle a une petite caméra qui capte les couleurs et les transforme en vibrations sonores. Ces vibrations traversent les os de la tête de Neil et atteignent son oreille interne. Cela signifie que Neil ne voit pas les couleurs. Il les entend. Bien qu'il ne puisse toujours pas voir les couleurs avec ses yeux, Neil peut maintenant peindre et créer de l'art basé sur les sons qu'il entend des différentes couleurs. Il appelle cela une amélioration, pas un handicap. Neil est fier d'être un cyborg et croit que ce type de fusion humain-technologie n'est que le début. À mesure que la technologie évolue, il pense que de plus en plus de personnes deviendront également des cyborgs, mêlant biologie et technologie de manière passionnante. Steph Sanjati. La plupart d'entre nous se sont regardés dans le miroir à un moment donné et ont souhaité pouvoir changer quelque chose chez eux. Mais il y a des gens qui nous rappellent que nos différences sont en fait ce qui nous rend spéciaux. L'une de ces personnes est Steph Sanjati. Vous reconnaîtrez peut-être Steph par ses traits de teint très frappants. Elle a de grands yeux bleu clair et une mèche de cheveux naturellement blancs. Son apparence unique provient d'une condition génétique rare appelée syndrome de Waardenburg. Cette condition touche environ une personne sur 40 000 et peut provoquer des changements dans la structure osseuse du visage, une perte d'audition et une coloration inhabituelle des yeux et des cheveux. En 2015, Steph a parlé de sa vie avec le syndrome de Waardenburg dans une vidéo YouTube qui est devenue virale et compte désormais près de 10 millions de vues. Son honnêteté a aidé des milliers de personnes à se sentir plus à l'aise dans leur propre peau. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait que Steph se distingue. Steph est également transgenre et en 2016, elle a subi une chirurgie de féminisation faciale, un type de chirurgie qui aide à rendre les traits du visage d'une personne plus traditionnellement féminin. Mais même pendant ce grand changement, Steph a choisi de garder les traits qui proviennent de son syndrome de Waardenburg. Pourquoi ? Parce qu'elle croit que ces traits font partie de son identité et elle en est fière. L'histoire de Steph est un puissant rappel que vous n'avez pas besoin de cacher les choses qui vous rendent différent. En fait, ce sont souvent ces choses qui vous font sommeiller, qui vous font briller le plus. La confiance ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit d'accepter qui vous êtes vraiment.
Zhang Rifang. En 2009, quelque chose de très inhabituel a commencé à arriver à une femme nommée Zhang Rifang qui vivait dans la province du Henan en Chine. Zhang avait 100 ans lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange qui poussait sur le côté gauche de son front. C'était dur brun et grossissait lentement. À l'arrivée de 2010, la croissance étrange avait atteint environ 5 cm de long et pour son 102e anniversaire, elle avait presque doublé de taille, atteignant près de 10 cm. Mais la vraie surprise est survenue lorsque sa famille a réalisé qu'elle ne faisait pas que grandir un corps, un autre a commencé à se former de l'autre côté de son front. La famille de Zhang les a surnommés ses cornes de diable. Mais il y a une explication médicale. Ces excroissances sont appelées cornes cutanées. Elles sont faites de kératine, la même substance que celle de nos ongles et de nos cheveux. Bien que les médecins ne soient pas exactement sûrs de ce qui les cause une exposition prolongée au soleil, pourrait être un facteur. Et après 100 ans, il est sûr de dire que la peau de Zhang a vu beaucoup de soleil. Les médecins et les membres de sa famille ont suggéré qu'elle fasse retirer les cornes, mais Zhang aurait refusé. Pourquoi ? Parce qu'elle appréciait toute l'attention. Elle n'avait jamais eu autant de visiteurs et de personnes bienveillantes auparavant. Il n'y a pas eu de mise à jour publique sur Zhang depuis 2011, mais où qu'elle soit, nous espérons que ses cornes ont continué à pousser comme une petite couronne marquant sa longue vie de la manière la plus inhabituelle et inoubliable. Shiloh Madison. La plupart d'entre nous ont eu une mauvaise journée capillaire de temps en temps, mais imaginez avoir une mauvaise vie capillaire. C'est la réalité pour Shiloh Madison, bien que vous ne la surpreniez jamais à se plaindre. Shiloh est née en 2010 avec une tête pleine de doux cheveux blonds flous. En grandissant, ses cheveux ont commencé à se dresser, et peu importe ce que sa famille essayait, il ne restait tout simplement pas en place. Les brossés n'aidaient pas et les produits de capillaire n'ont fait aucune différence. Ses cheveux indomptés avaient une volonté propre. Lorsque Shiloh a eu 7 ans, elle a finalement été diagnostiquée avec un syndrome appelé syndrome des cheveux indémêlables. Oui, c'est une condition réelle. Causée par une mutation génétique rare, elle affecte la façon dont certaines protéines capillaires se forment. Cela fait que chaque mèche de cheveux pousse en forme de triangle ou de cœur au lieu d'être ronde, ce qui fait qu'elle se dresse et refuse de rester à plat. C'est super rare. Environ 100 personnes dans le monde sont connues pour l'avoir. Cela signifie que Shiloh est une sur près de 800 millions. Certains scientifiques pensent même qu'Albert Einstein pourrait avoir eu la même condition, ce qui rend l'apparence de Shiloh encore plus cool. Au lieu de cacher ses cheveux uniques, Shiloh et sa famille les célèbrent. Ils en ont même fait une blague familiale amusante. Et avec sa grande personnalité et son attitude confiante, Shiloh nous montre à tous que le fait d'être différent peut être quelque chose dont on peut sourire, pas quelque chose qu'il faut corriger. Ramesh Darji. Ramesh Darji est né dans le petit village de Bhimgit, au Népal, et sa vie a été tout sauf ordinaire. Il a une condition cutanée rare et grave appelée ichthyose, causée par un gène défectueux. Cette condition empêche son corps de se débarrasser correctement des cellules mortes de la peau, donc elles s'accumulent et forment des plaques épaisses, dures et écailleuses sur tout son corps. Ramesh a le type le plus sévère connu sous le nom d'ichthyose harlequin. C'est très douloureux et malheureusement il n'y a pas de remède. Sa peau pousse environ 10 fois plus vite que la normale, la rendant sèche, craquelée et aussi dure que la pierre. À cause de cela, se déplacer est difficile et il a besoin de soins constants. Sa famille doit appliquer régulièrement des pommades Bollard spéciales pour aider à adoucir sa peau et soulager son inconfort. En 2016, l'histoire de Ramesh a atteint le monde purement par hasard. Un journaliste du Katmandu Post est passé devant sa maison et l'a vu assis dehors. Le journaliste a écrit à son sujet et bientôt son histoire est devenue virale en ligne. Heureusement, des gens du monde entier ont offert leur soutien. Ramesh a reçu un traitement gratuit au Katmandu Medical College. Bien que les médecins ne puissent pas guérir sa condition, ils sont en mesure de l'aider à gérer la douleur et à vivre plus confortablement. L'histoire de Ramesh est un puissant rappel de la façon dont la gentillesse et la sensibilisation peuvent faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Rama Aruna. Il est facile d'oublier à quel point le corps humain est incroyable jusqu'à ce que vous entendiez une histoire comme celle de Rama Aruna, né à Kano, une ville du nord du Nigeria. Rama semblait être un bébé en bonne santé au départ, mais à l'âge de 6 mois, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Ses jambes et un de ses bras ont cessé de grandir.
Pendant ce temps, le reste de son corps, sa tête, son cou et son torse supérieur continuaient de croître normalement. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait. Rahma ne pouvait pas marcher, ramper ou même tenir la plupart des objets. Comme elle ne pouvait pas bouger seule, sa famille l'a placée dans un seau en plastique pour soutenir son corps. Ce seau était devenu une partie de sa vie quotidienne. Ses proches la portaient dedans pour qu'elle puisse faire partie de la vie quotidienne même si son corps ne pouvait pas suivre. Finalement, les médecins ont découvert que Rahma avait une condition rare appelée phocomélie. Cela provoque de graves malformations dans les membres et d'autres parties du corps. C'est extrêmement rare, environ 2 bébés sur 100 000 naissent avec, et la plupart des personnes ayant des cas aussi graves que celui de Rahma ne survivent pas au-delà de l'enfance. Donc le fait que Rahma ait atteint 19 ans était rien de moins qu'un miracle. En 2016, une photo de Rahma dans son seau est devenue virale en ligne. Peu après, un donateur anonyme lui a offert un fauteuil roulant, ce qui a facilité un peu la vie pour elle et sa famille. Mais ce qui se distinguait vraiment, ce n'était pas sa condition, c'était son esprit. Rahma souriait toujours. Elle rêvait un jour de posséder son propre magasin d'épicerie. Malheureusement, Rahma est décédée le jour de Noël en 2019 en raison de complications liées à sa condition. Mais son histoire est plus qu'une simple tristesse. C'est puissant. Si une fille qui a vécu sa vie dans un seau pouvait rester pleine d'espoir et gentille, alors le reste d'entre nous peut aussi trouver un peu de force là-dedans. Versavia Borun Goncharova. À première vue. Versavia Borun Goncharova de Floride ressemble à n'importe quelle autre fille, mais si vous regardez de plus près, vous verrez quelque chose de vraiment extraordinaire. Son cœur est en fait à l'extérieur de sa cage thoracique. Plus âgés, nous devrons surveiller cela parce que ce n'est pas sous la poitrine, et nous ne savons pas exactement comment cela va grandir. Versavia est née avec une condition extrêmement rare appelée pantalogie de Cantrell, également connue sous le nom de syndrome thoraco-abdominal. Cette condition se produit lorsque la cage thoracique et les muscles abdominaux d'un bébé ne se forment pas correctement dans l'utérus. À cause de cela, le cœur de Versavia s'est développé à l'extérieur de sa poitrine et n'est pas protégé que par une fine couche de peau. Vous pouvez même le voir battre. Normalement, la cage thoracique forme un bouclier solide pour protéger nos organes vitaux comme le cœur et les poumons de tout dommage. Mais dans le cas de Versavia, il n'y a ni os ni muscles pour protéger son cœur. Bien qu'elle ne ressente pas de douleur au quotidien, même un petit coup ou une chute pourrait être dangereux, elle doit donc être extrêmement prudente. Cette condition est incroyablement rare. Environ 5 bébés sur 1 million naissent avec. Mais Versavia ne laisse pas cela l'empêcher de vivre sa vie. Elle est pleine d'énergie et continue d'inspirer des gens dans le monde entier par sa force et sa positivité. L'histoire de Versavia nous rappelle que l'humanité prend de nombreuses formes différentes, et plus nous apprenons à comprendre et à accepter les différences des autres, plus nous pouvons devenir gentils et compatissants. Et c'est quelque chose de vraiment beau. Bella Hill. Bella Hill a 11 ans et a des cheveux qui sont vraiment uniques. Ses cheveux sont séparés juste au milieu, un côté est blond et l'autre est brun. Ce look accrocheur n'est pas dû à une teinture, c'est le résultat d'une condition génétique rare appelée poliose. La mère de Bella Jenny adore les cheveux uniques de sa fille et dit que les gens leur demandent souvent dans la rue si Bella a coloré ses cheveux. La poliose provoque une perte de pigments dans certaines parties des cheveux, des sourcils, des cils et même de la peau autour de ces zones. Pour Bella, cela signifie une couleur de cheveux parfaite en demi-teinte et même ses cils suivent le motif avec des cils clairs d'un côté et foncés de l'autre. Une chose amusante à propos des cheveux de Bella est qu'elle peut choisir sa couleur chaque jour simplement en changeant la façon dont elle les sépare. Si elle veut assortir sa tenue, elle n'a qu'à retourner la raie du côté blond ou brun. Au fil du temps, elle a remarqué que le côté foncé s'éclaircit un peu en été, rendant ses cheveux encore plus intéressants. Chaque fois que Bella et sa mère vont au supermarché où sortent les gens, ne peuvent s'empêcher d'admirer sa coiffure naturelle et cool. Les cheveux de Bella la font certainement ressortir de la meilleure façon possible. Billy Owen. L'histoire de Billy Owen peut sembler inhabituelle, mais elle est pleine de courage. Il travaillait comme mécanicien de moto en Oklahoma et menait une vie heureuse avec sa femme et leur bébé de 6 mois. Puis, sans prévenir, Billy a commencé à avoir de terribles maux de tête et des difficultés à respirer. Au début, les médecins ne savaient pas ce qui n'allait pas, mais ils ont vite découvert qu'il avait un problème grave, qui signifiait que des parties de son visage devaient être retirées, y compris son œil droit, pour lui sauver la vie. Les chances de survie étaient minces,
seulement environ 10%, mais Billy n'a pas abandonné. Après une récupération difficile, il n'a pas pu retourner à son ancien emploi. Au lieu de cela, il a choisi un nouveau chemin en tant que showman et acteur. Aujourd'hui, Billy joue des zombies, dans des clips musicaux, des films et même dans des parcs d'attractions. Il est devenu connu pour son apparence unique et son esprit positif. Billy a même pu partager son histoire au Venice Beach Freak Show à Los Angeles, où il a inspiré de nombreuses personnes par son courage et son attitude de ne jamais abandonner. Son parcours nous montre comment la force peut venir des défis les plus difficiles. Karl-Heinz Hille. Karl-Heinz Hille de Berlin en Allemagne a l'une des moustaches les plus cool que vous puissiez voir. Son incroyable pilosité faciale l'a aidé à remporter 8 fois les championnats du monde de barbe et de moustache entre 1989 et 2011. Mais ce concours ne concerne pas la longueur de vos cheveux. Il s'agit de style et de créativité. Chaque novembre, des hommes du monde entier laissent pousser leurs moustaches pour soutenir la sensibilisation à la santé des hommes grâce à un mouvement appelé Movember. Depuis 2003, cette organisation a aidé à financer de nombreux projets de santé importants qui changent notre façon de penser à la santé des hommes. Karl-Heinz est un grand nom dans le monde de la moustache. Lors des championnats, il brille parmi des concurrents de nombreux pays qui exhibent tous leurs incroyables poils faciaux. L'Allemagne était souvent en tête avec certains des meilleurs styles. La compétition ne concerne pas seulement les moustaches, cependant. Il existe de nombreuses catégories pour différents types de barbes et de styles créatifs, faisant de l'événement une célébration amusante et excitante des poils faciaux sous toutes leurs formes. Les victoires de Karl-Heinz en ont fait une véritable star dans ce monde unique. Narayana Blanche-Neige. Narayana est une fille de Yakoutie en Russie qui a attiré beaucoup d'attention en raison de son apparence unique. Elle a de l'albinisme, ce qui signifie qu'elle a une peau très pâle et des cheveux blancs, ce qui l'a fait ressortir dans sa famille où tout le monde a les cheveux noirs. À cause de son apparence frappante, les gens l'ont surnommée la Blanche-Neige de Sibérie. Les nouvelles locales l'ont qualifiée de peau de porcelaine et d'éblouissante blonde. Des agences de mannequins ont même proposé des offres impressionnées par sa beauté rare. Mais la mère de Narayana est prudente quant à laisser sa fille commencer une carrière de mannequin si jeune. Les photos de Narayana montrent à quel point ses traits pâles sont éblouissants, surtout lorsqu'on les compare à ceux de sa sœur de 14 ans, Karina, qui a les cheveux foncés. Ses parents, Alina et Albert, disent donc que Narayana est la première personne de leur histoire familiale à avoir de l'albinisme. Bien que Narayana soit intéressée par le mannequinat, elle se concentre pour le moment sur le fait de profiter de son enfance. Elle adore danser et dessiner des passe-temps qui la tiennent occupée et heureuse. Son histoire nous rappelle que la différence peut être belle de nombreuses façons. Rosemary et Christina. Rencontrer Rosemary et Christina, des jumelles identiques de 24 ans de New York, qui attirent l'attention sur Instagram et pour une raison très spéciale. Ces sœurs ont toutes deux de l'albinisme, une condition génétique rare qui provoque une peau, des cheveux et des yeux très clairs. Ce qui rend leur histoire encore plus incroyable, c'est à quel point il est rare que des jumeaux naissent tous deux avec de l'albinisme. Les médecins trouvent cela fascinant. En grandissant dans les rues animées de Manhattan, Rosemary et Christina ont toujours aimé la mode, mais ce n'est que lorsqu'elles sont allées à l'université qu'elles ont vraiment commencé à être fières de leur apparence unique. Étudiant à l'université Thomas Jefferson et à l'université de Philadelphie, elles ont trouvé une communauté accueillante qui les a aidées à voir l'albinisme sous un jour nouveau et positif. Maintenant, avec des maîtrises en entreprise de mode mondiale, ces jumelles ont pour mission d'inspirer les autres à aimer la peau dans laquelle ils sont nés. Grâce à leur compte Instagram populaire, Rosemary et Christina partagent leurs tenues so stylées et leurs looks audacieux, montrant au monde que la beauté prend toutes les formes. Elle ne se concentre pas seulement sur la mode, mais sur le changement de la perception de la beauté. En mettant fièrement en avant leur albinisme, elles remettent en question les anciennes idées et aident les autres à comprendre que la différence est quelque chose à célébrer. Rosemary et Christina sont la preuve que la confiance et le style vont de pair, et elles sont là pour le prouver au monde. Jessica Cox. Jessica Cox est une femme incroyable. Elle est née sans bras, mais cela ne l'a pas empêchée d'accomplir des choses incroyables comme devenir la première pilote sans bras au monde. Elle a même obtenu un record du monde Guinness pour cet énorme accomplissement et a été invitée dans des émissions de télévision célèbres comme The Ellen Show et Oprah Winfrey.
Jessica vit en Arizona aux États-Unis et elle n'est pas seulement pilote. Elle est aussi la première femme sans bras à obtenir une ceinture noire en taekwondo. En grandissant, elle a dû apprendre à utiliser ses pieds pour de nombreuses choses, ce qui était très difficile au départ. Mais à l'âge de 14 ans, elle a décidé d'arrêter d'utiliser des bras prothétiques et de compter entièrement sur ses pieds. Elle n'a laissé rien l'arrêter. Jessica a appris à conduire une voiture et peut même faire le plein toute seule. Elle peut taper 25 mots par minute sur un clavier avec ses pieds et est également plongeuse certifiée. Grâce à son parcours inspirant, Jessica est devenue une conférencière bien connue. Elle a partagé son histoire et motivé des personnes dans plus de 20 pays. La vie de Jessica montre qu'avec détermination et courage, vous pouvez surmonter n'importe quel défi et vivre votre vie pleinement. Stan Larkin. L'histoire de Stan Larkin est vraiment incroyable. À seulement 16 ans, il jouait au basket près de chez lui quand soudain il s'est effondré. Les médecins ont découvert qu'il avait de graves problèmes cardiaques, quelque chose qui peut arriver à des athlètes comme lui. Pour aider son cœur à mieux fonctionner, Stan a reçu un défibrillateur, un petit appareil qui envoie des chocs électriques pour maintenir un rythme cardiaque régulier. Mais finalement, son cœur s'est détérioré et il avait besoin d'une greffe de cœur. Le problème, il n'y avait pas de cœur de donneur disponible immédiatement. Stan a donc dû vivre sans véritable cœur pendant 555 jours. Comment il a utilisé un cœur artificiel appelé Freedom Driver. Cette machine maintenait son sang en circulation et était transportée dans un sac à dos que Stan portait tout le temps jour et nuit. 2 tubes passaient maintenant sous sa cage thoracique et se connectaient à l'appareil, lui donnant le pouvoir de continuer. Malgré tout cela, Stan n'a pas abandonné le basket. Il a continué à jouer, montrant une force et une détermination incroyables. Son histoire prouve qu'avec l'aide de la science et un esprit fort, les gens peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Hugh Hare. Lorsque Hugh Hare a perdu les 2 jambes dans un accident d'escalade à 17 ans, beaucoup auraient abandonné, mais pas Hugh. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la science et l'ingénierie pour continuer à faire ce qu'il aimait, l'escalade. Hugh a étudié la physique à l'université de Millersville, puis la biophysique à Harvard. Maintenant, il est professeur et responsable du groupe de biomécatronique au Media Lab du MIT. Là-bas, lui et son équipe créent des dispositifs prothétiques incroyables qui aident les gens à se déplacer plus naturellement. L'un des plus grands succès de Hugh est le développement de la première prothèse de cheville alimentée au monde d'un pied et une cheville artificielle qui peuvent bouger et s'ajuster comme un vrai. Il a également aidé à créer un genou bionique que les utilisateurs peuvent contrôler en utilisant leurs propres signaux musculaires, rendant la marche beaucoup plus fluide. Hugh ne s'est pas arrêté là. Il a conçu des membres prothétiques avec un retour sensoriel afin que les utilisateurs puissent réellement sentir avec leurs jambes artificielles. Ces conceptions rendent les prothèses plus fonctionnelles et réalistes, aidant les gens à vivre mieux. En 2011, le magazine Time l'a qualifié de leader de l'âge bionique, et il a obtenu 10 brevets pour ses inventions prothétiques cette même année. Hugh Hare nous montre comment la détermination et la science peuvent transformer une situation difficile en quelque chose de révolutionnaire. Avant Dugas. Avant Dugas de Louisiane détient un incroyable record du monde Guinness pour avoir le plus grand afro. Ses cheveux sont énormes, environ 25 cm de haut, 25 à 9 cm de large et 1,65 m tout autour. Elle a d'abord obtenu le record en 2010, puis à nouveau en 2021, prouvant que son afro est vraiment unique en son genre. Tout a commencé lorsque la sœur d'Avon a partagé une photo d'elle en ligne. Quelqu'un a vu la photo et a suggéré à Avon d'essayer de battre le record du monde. Elle a pensé pourquoi pas et a envoyé sa photo. Les responsables des records l'ont adorée et ont officiellement reconnu son énorme afro. Avon fait pousser ses cheveux naturels depuis environ 24 ans. Elle a arrêté d'utiliser des produits chimiques pour lisser ses cheveux en 1999 parce qu'elle voulait célébrer son apparence naturelle. Au début, certaines personnes se moquaient d'elle, mais avec le temps, de plus en plus de gens ont commencé à admirer les coiffures naturelles. Ces coiffeurs sont toujours émerveillés parce qu'elle coiffe elle-même ses cheveux. La seule fois où elle a besoin d'un coiffeur, c'est pour une petite coupe de temps en temps. L'histoire d'Avon montre que la patience et la fierté de sa beauté naturelle peuvent mener à des réalisations incroyables. Liu Ye, nous entendons souvent dire aux gens de s'aimer soi-même, mais Liu Ye a porté cela à un tout autre niveau. Il s'est en fait marié à lui-même.
En 2007, Liu a épousé une photo de lui à taille réelle. Et ce n'était pas un petit événement tranquille. Il a invité tout le monde de son village et le mariage a eu lieu en plein centre de Guangqiao, en Chine. Lorsque les gens lui ont demandé pourquoi il a fait cela, Liu a dit qu'il n'était pas heureux avec la réalité et qu'il voulait se réinventer à travers le mariage. Même si beaucoup trouvaient son mariage drôle, Liu a dit qu'il était en réalité assez traditionnel et conservateur de cœur. C'est pourquoi le mariage a suivi toutes les coutumes et traditions habituelles, tout comme une cérémonie normale. L'histoire de Liu est certainement unique en son genre. Elle montre que parfois, les gens font des choses inattendues pour s'exprimer et trouver le bonheur, peu importe ce que les autres peuvent penser. Ayom Young-shin. Ayom Young-shin de Corée pourrait ressembler à un garçon de 12 ans, ordinaire, mais il a en fait 31 ans. Sa carte d'identité montre qu'il est né en 1989, ce qui surprend beaucoup de gens qui le rencontrent. Son apparence juvénile est due à une condition rare appelée syndrome de Highlander. On ne sait pas grand-chose sur ce syndrome, mais les experts disent pourtant qu'il fait vieillir le corps très lentement. C'est un peu l'inverse de la progéria, une condition où les gens vieillissent très vite. Pour Hyo Mi-young, son corps semble avoir cessé de vieillir lorsqu'il était au lycée. Alors que d'autres garçons de son âge grandissaient en prenant de la taille, avaient des voix plus graves, et entré pendant la puberté, Hyo Mi-young est resté de la même taille, environ 1,63 m, et a gardé une voix aiguë. Mais rien de tout cela ne l'a empêché de mener une vie normale. Il a des amis, aime passer du temps avec eux et sort même en rendez-vous quand il le souhaite. L'histoire de Yang Young nous rappelle que l'âge n'est qu'un chiffre, et ce qui compte vraiment, c'est vivre pleinement sa vie, peu importe à quel point vous paraissez jeune ou vieux. Nick Vujicic. Nick Vujicic est un célèbre conférencier motivateur de Melbourne en Australie. Ce qui rend Nick spécial, c'est qu'il est né sans bras ni jambes. La vie a été pleine de défis pour lui parce qu'il a l'air différent de la plupart des gens. À un moment donné, Nick pensait qu'il ne se marierait jamais. Mais ensuite, il a rencontré Kanai Miyahara lors de l'une de ses conférences au Texas. Lorsque Nick l'a vue dans la foule, il n'a pas pu détacher ses yeux d'elle. Il voulait mieux la connaître, alors il lui a donné ses coordonnées. Kanai a accepté Nick tel qu'il est. Leur histoire a une fin heureuse. Nick et Kanai se sont mariés et ont maintenant 4 enfants ensemble. Leur relation est un bel exemple de véritable amour, montrant qu'une vraie connexion va au-delà des apparences. La vie de Nick prouve qu'avec du courage et de l'amour, tout est possible. Edabar Elchiev. Edabar Elchiev, un ancien entraîneur de kickboxing de 48 ans venant de Géorgie, est connu sous le nom de l'homme magnétique de Géorgie ou Magnéto. Il détient un record du monde Guinness pour avoir collé le plus de cuillères sur son corps, un total de 53. Cette incroyable capacité est appelée magnétisme humain, et des personnes comme Edabar sont appelées des aimants humains. La plupart des objets qui adhèrent à lui sont en métal, mais certains aimants humains peuvent même tenir des choses en plastique, en bois ou en verre. Edabar montre souvent sa force en tirant une voiture, une Mercedes à l'aide d'une corde attachée à sa poitrine. Il peut également tirer une plaque métallique avec un garçon assis dessus. Edabar croit qu'il peut réaliser des exploits encore plus impressionnants comme déplacer des avions et des trains un jour. Son incroyable pouvoir prouve que parfois, le corps humain peut faire des choses surprenantes et presque magiques. Voilà des personnes si uniques et remarquables qu'elles nous rappellent à quel point l'humanité peut être merveilleusement diverse.